3 semaines. Et on va le voir un peu sur un regard nouveau. Esther, chapitre 1, on va lire juste 3 versets pour commencer. Et puis, nous allons étudier le livre d'Esther, 3 leçons. Donc, pour les 3 prochains dimanches, vous devez être là si vous voulez connaître la suite et la fin. Alléluia. Esther, chapitre 1. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. On va le lire tous ensemble. Le 7e jour, comme le cœur du roi, à partir du verset 10, je voulais dire, chapitre 1, verset 10 à verset 12. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méoman, Bizta, Arbona, Bigta, Abata, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. La reine a refusé. Le roi dit « Viens ». Elle dit « Non ». Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ton amour, ta beauté, ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions, Papa, pour ta grâce qui nous a tirés de la boue et ta miséricorde qui nous garde encore sur le droit chemin aujourd'hui, Seigneur. Alors que nous venons pour étudier ta parole, Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons une chose, c'est que nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels pour qui, Papa, ta parole et les choses spirituelles sont souvent folie. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous maintenant, Seigneur, aide-moi, afin que je puisse, Papa, annoncer cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions la recevoir, la comprendre, qu'elle puisse germer en nous et produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous pouvez juste déposer vos Bibles et juste battre. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Durant le temps d'Esther, Israël était dispersé en captivité et tout. Et le livre d'Esther, c'est un livre très particulier. Premièrement, c'est un livre sur lequel il y a eu beaucoup de débats quant à savoir si ça faisait partie de livres canoniques ou de livres inspirés ou pas. Parce que le livre d'Esther, en fait, c'est le seul livre de la Bible qui ne contient pas la mention ou la déclaration « Ainsi parle l'Éternel ». Et pour cela, ça a été discuté. Mais nous pouvons voir que les Juifs considéraient ce livre comme un livre inspiré. Et nous pouvons voir qu'il y a toute une leçon que Dieu nous parle à travers ce livre d'une façon extraordinaire, d'une façon que très souvent, nous ne voyons pas cela quand nous lisons le livre d'Esther. Alors, le livre commence en déclarant le règne d'Assuérus, qui régnait, je pense que son empire était grand. La Bible nous dit au chapitre 1, verset 1, que c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Quel royaume, quel empire. C'était énorme. Je pense que son empire était le centre de la terre à son époque. Je ne sais pas, peut-être, mais je crois, parce que c'est une grande domination qu'il avait sur une grande partie habitée de la terre. Et en ces temps-là, il a réuni les chefs des provinces à Suse. Il a réuni les chefs des provinces
il a fait un grand festin. Ils ont commencé à fêter, d'abord ils se sont préparés et tout, ils ont commencé à fêter et les gens étaient contents, les gens buvaient, le vin était offert par le roi, la nourriture était offerte par le roi avait donné un ordre, ne forcez personne, tout le monde mangeait à sa volonté, tout le monde buvait à sa volonté, parce qu'apparemment, en ces temps-là, des fois, si le roi disait « bois », tu devais boire. Si le roi disait « mange », tu devais manger. Mais en ce jour-là, il était tellement clément, il a dit que chacun mange selon sa volonté. Que chacun boive selon sa volonté. Quelle bonté! Quelle bonté! Et personne n'oppressait personne, les visiteurs buvaient et c'était bon. Et la Bible nous dit au chapitre 10, plutôt au chapitre 1, verset 10, que le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin. Tu sais, quand tu bois l'alcool, des fois tu commences à être content. Et son cœur commençait à être réjoui par le vin. Et il ordonna à ces eunuques, qu'on ne va pas essayer de citer le nom, d'amener sa reine. Sa reine ou sa femme, elle était belle et il voulait la parader devant ses invités. Il voulait montrer la beauté de sa femme. Mais quand les eunuques sont allés voir la reine, elle a refusé de sortir. Elle a dit non, je ne veux pas répondre à l'appel du roi. Et cela a fâché le roi. Écoute, un homme qui veut voir sa femme et sa femme refuse, il se fâche. Il se fâche. En plus, celui-ci était roi. Et en plus, c'était devant ses invités. Il était très en colère. La Bible nous dit, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Enflammé de colère. Et il a appelé conseil, comme ça se faisait à l'époque lorsque le roi était offensé. Il appelait les sages de son royaume. Il les a assis. Il dit, voici ce que la reine a fait comme un crime. Qu'est-ce que nous allons faire pour remédier à cela? Parce que c'est un crime grave. C'était commis devant des invités. Maintenant, ils se sont concertés, ils ont dit, maintenant, si toutes les autres femmes entendaient cela, quelle des femmes va obéir à son mari après que la reine a désobéi au roi? Amen. Oh. Quel exemple elle a donné? Il faut adresser cela sévèrement. Amen. Enfin, je lis l'histoire. Amen. Amen. Il faut adresser cela sévèrement. Et là, les sages se sont réunis et ils sont venus avec ce conseil. Ils ont dit, si le roi, au verset 19, si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les rois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle, bang! Elle a perdu sa couronne. Et le décret a été écrit. Vasthi a été destituée comme reine. Et il fallait maintenant chercher une autre reine pour accompagner le roi. Mais comment est-ce qu'on allait trouver cette reine maintenant? Je ne sais pas pourquoi on me regarde avec... C'est dans votre Bible. Vous n'avez jamais lu le livre d'Esther? Ou peut-être que vous l'avez lu, mais pas de cette façon. Je vous avais dit qu'on va le regarder d'une autre façon, n'est-ce pas? Voilà, continuez à regarder. Vous allez voir que vous allez tirer toute une leçon de ceci.
Et vous allez être surpris, ça ne va pas être une leçon macho. Non, c'est pas ça du tout. Si on voit les regards, suivez seulement. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant pour remplacer cette reine qui avait désobéi, qui avait déshonoré le roi, qui l'avait humilié devant ses invités? Le livre d'Esther, chapitre 2, nous dit, maintenant le décret est tombé, chapitre 2, versets 3 et 4, nous dit que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes. À Suse, dans la capitale, il y avait une maison des femmes. Et il dit, à envoyer des responsables ou des commissaires dans toutes les provinces. Aucune province ne va être délaissées. Toutes les provinces vont être mises à contribution. On va chercher des filles qui sont belles, des filles qui sont vierges, et on va les rassembler à Suse, dans la capitale, dans la maison des femmes. On va les mettre sous la surveillance des guets eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Alléluia. Elle devait venir pour paraître devant le roi. Mais avant de paraître devant le roi, elle devait passer par l'eunuque Égée. Et celui-là allait leur donner des choses nécessaires pour leur toilette. Et n'allait pas paraître devant le roi dans leur propre toilette. Amen. Alléluia. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasthi. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. On publia partout dans le royaume que le roi cherche une reine. Si tu te crois belle ou si tu es belle ou tu es jeune et que tu es vierge, viens à Suse, les commissaires, je pense que ces gens-là regardaient et c'est eux qui triaient si tu étais belle ou pas. Et tu pouvais voir, c'était l'espoir de tout le monde. Toutes les filles du royaume, c'est sûr, accouraient. C'était une opportunité sans précédent. Toutes ces filles accouraient parce que si tu étais choisi, ta vie changeait. Non seulement ta vie changeait, probablement la vie de tout ton entourage changeait. L'avenir de ta famille changeait. Et les filles venaient et elles se faisaient choisir par le commissaire pour aller à Suse. Maintenant, au verset 5, ça nous dit, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda. Roi de Juda par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait Adassa, que tout le monde dise Adassa.